Ni hao, salut à tous. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un thème qui nous vise, qui nous touche tous. C'est le fait d'assumer un petit peu ce qui nous arrive dans la vie et de ne pas toujours reporter la faute sur d'autres. Dans la pratique martiale, quand vous arrivez, vous êtes débutant, vous avez, pour ainsi dire, jamais pratiqué, donc vous ne connaissez pas à chaque fois vos limites, vous ne savez pas ce dont vous êtes capable, et vous venez un petit peu justement pour voir ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire avec votre corps et avec un enseignement prôné par un professeur. Donc déjà, c'est que quand vous allez dans quel que soit d'ailleurs le sport, ça peut être un sport, mais les arts martiaux, je vais parler de ça puisque c'est ce que je connais. Mais quand vous arrivez dans un nouvel environnement, vous sortez un petit peu de votre zone de confort, donc vous ne savez pas ce qui vous y attend. Il y a déjà ce premier pas de fait, donc ça c'est plutôt bien, c'est d'accepter de se retrouver en territoire inconnu et de venir découvrir et tester des choses. Donc là je vais parler de l'art martial, vous arrivez, vous vous conformez un petit peu à ce qui est dit, donc vous commencez à vous échauffer, à pratiquer, vous allez y voir des techniques, des choses comme ça. Et puis vous allez être face à vous-même, vous allez donc devoir travailler, peaufiner les techniques, essayer de recopier ce que vous avez vu pour vous améliorer. Et puis parfois, donc dans les arts martiaux, on a ce qu'on appelle des Tao, donc des formes codifiées que vous allez faire, répéter. Et certaines sont assez complexes puisque ça demande quand même de connaître un petit peu son corps au niveau des équilibres, etc. Donc ça demande, c'est pas compliqué, mais ça demande un peu de temps et de préparation et de disponibilité. Il faut venir chaque semaine, il faut se tenir au cours. Ça aussi, c'est pas toujours donné à tout le monde d'avoir une certaine rigueur. Et je fais toujours ce parallèle donc avec le développement personnel, c'est-à-dire que la rigueur, on va le retrouver aussi dans tout ce qui est projet, dans l'élaboration d'un projet, il va falloir s'y tenir et donc avoir une certaine rigueur, une autodiscipline. Et donc quand on fait ces Tao, ces formes, il arrive parfois que certaines personnes se disent « Oh, j'y arrive pas, je suis nul ». C'est trop compliqué, ou je ne le refais pas, etc., etc. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on a un objectif, qu'il soit clair dans notre tête ou moins clair, on vient quelque part pour apprendre, pour avoir un certain niveau de compétence. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut faire. Il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est de faire. Il est là le secret, c'est de rien lâcher et de faire et de peaufiner encore. Et un jour, ça paye. Bien souvent, les gens progressent très vite pendant les 2, 3, 4 premières années. Et après, il y a une sorte de sentiment de stagnation. Et c'est un petit peu ce moment-là où les choses se mettent en place. Et c'est souvent là en plus que les gens abandonnent parce qu'ils ne voient plus de résultats. Et quand on ne voit plus de résultats, on abandonne. Et on va trouver plein de raisons, mais jamais nous. Et c'est là le fait de cette vidéo, c'est sur le fait d'assumer les choses. C'est que bien souvent, on remet la faute sur les autres. On va commencer quelque chose, une activité, un projet, et d'un seul coup, par manque de résultats, évident, eh bien, on se dit ça marche pas, on se démotive et on finit par abandonner. Et on ne sait pas, quand on voit tout le temps qu'on a investi, on ne sait pas quel aurait pu être le résultat peut-être encore 1 an, 2 ou 3 ou 4 ans plus tard. En fait, il ne faudrait même pas se poser la question de savoir s'il faut arrêter ou pas. Quand on a cette envie d'évoluer, il ne faut pas arrêter. Jamais. Toujours continuer. Alors oui, c'est vrai que si on attend des résultats immédiats, ça va être compliqué. Dès que ça demande, quel que soit l'art que vous allez pratiquer, ou une formation, ou un métier, ça va prendre du temps. Et ça, on perd cette patience, on n'a plus cette patience.
Et du coup, eh bien, quand on va arrêter, on se retrouve en phase d'échec. L'échec en lui-même c'est pas grave, c'est plutôt bien. Ça nous aide à évoluer. Mais dans cette période d'échec, le vrai échec, c'est de s'arrêter et de dire j'arrête tout. Je ne fais plus rien, je ne fais pas ça. Alors bien sûr, si ça ne vous plaît pas, et je ne vais pas vous dire qu'il faut continuer, mais trouvez quelque chose qui vous plaise. Et à partir de là, il ne faut pas s'arrêter. Et quand on n'assume pas, c'est d'arrêter de trouver des excuses à droite, à gauche, et de dire c'est de la faute de ceci, ou c'est la faute du temps, ou c'est la faute du prof, ou c'est la faute de... Non, la plupart du temps, c'est notre faute à nous. Le but, c'est pas de jeter la pierre, mais simplement qu'il faut qu'on en prenne conscience. C'est que nos résultats, on ne peut pas en vouloir aux autres, c'est nous, c'est à nous. Si on n'a pas les résultats qu'on veut, il faut se poser la question de savoir, est-ce que j'ai bien fait tout ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'à un moment, j'ai pas merdé? Est-ce que je me suis pas mis dans d'autres activités qui m'ont bouffé du temps, qui m'ont pas permis de faire les choses? Est-ce que il y a tellement de raisons où on se laisse aller? Combien mais moi le premier des fois aussi, par exemple, je sais que là, par exemple, je parlais des vidéos, que ça devient important, j'ai besoin de les faire et si je les fais pas, je me sens pas bien. Eh bien, c'est vrai qu'on est tenté de se dire aujourd'hui j'ai pas trop envie, tiens je vais prendre un bouquin, ou alors tiens je vais regarder la télé, ou tiens je vais faire un jeu vidéo, ou, il y aurait 10 000 raisons de ne pas faire les choses. Mais au final, si je fais ça, je vais perdre du temps dans quelque chose qui ne va pas m'apporter grand-chose. Sur l'instant, oui, c'est vrai que je vais me faire plaisir, je vais regarder un film. Sur le moment, c'est bien, on fait rien, on se détend. Surtout, alors si je parle de moi, par exemple, je travaille énormément, un petit peu moins maintenant, mais on va dire que c'est du 7 sur 7. Pour vous dire, en 9 ans, j'ai eu 9-10 semaines de vacances, en tout et pour tout sur 9 ans. Ça vous donne un petit peu le rythme de travail. Et en plus, dans quelque chose qui ne m'épanouit pas forcément, c'est mon entreprise, mais voilà. Mais à côté, je fais des choses qui m'épanouissent, je fais la balance. Mais tout ça pour dire que c'est tellement facile, une fois que vous avez fait votre journée de 10-12 heures, voire plus, quand vous arrivez, vous n'avez pas forcément envie de vous remettre dans quelque chose. Vous êtes fatigué, physiquement, mentalement. Donc, ça serait facile de dire oh non. Mais là, je travaille pour moi, je fais du travail pour moi qui va me permettre d'évoluer, de me grandir. Donc, je me dis, ça, je ne peux pas passer à côté. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, pour moi, intérieurement. Donc, du coup, il n'y a pas de choix possible. Je dois le faire, c'est comme ça, point final. Je dois le faire. Je dois faire une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, mais si on est tellement, on a tout ça en nous, on a un côté, on va vers la facilité. C'est pas de la fainéantise, mais c'est le côté facile des choses. C'est si je me dis, je dois faire une vidéo de temps en temps, je vais effectivement faire une vidéo de temps en temps, et peut-être que j'en ferai une par semaine, et puis après j'en ferai peut-être une tous les 2 semaines, et puis tout ça pour finir à en faire une tous les mois. Non, c'est si je veux m'améliorer, et pour tout, c'est pareil. Si on veut s'améliorer dans quelque chose, il faut en faire, il faut le faire et faire. Mes vidéos, je sais qu'elles ne sont pas forcément super, mais moi, c'est m'entraîner à parler. Et dans l'activité que vous voulez faire, s'entraîner à faire les choses. Si c'est du commerce, si vous devez parler aux gens, apprenez à parler aux gens, allez vers les gens. Ça ne viendra pas comme ça. Pour tout, celui qui veut faire dessinateur, il faut qu'il fasse du dessin, qu'il fasse les dessins ne vont pas être forcément très jolis au début, il n'y aura pas de l'émotion dedans, il n'y aura pas tout ce qu'on veut retracer dans ce dessin. Dans les arts martiaux, c'est pareil. Au début, les formes, on a l'impression que si jamais on était filmé, on se regarde faire les choses, on se dirait voilà, c'est pas très joli. Non, c'est vrai, c'est pas très joli. Mais c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas de notion de jugement de valeur. On ne juge pas les gens. Et vous en foutez, quand bien même il y aurait un jugement. C'est pas grave. Si la personne, elle, veut perdre du temps à vous juger, elle perd du temps.
Parce que vous, pour l'instant, le temps où elle vous juge, vous avancez sur votre chemin. Vous avancez. Donc vous n'avez rien à faire des gens qui vous jugent ou qui portent un jugement sur vous. Faites les choses et puis un jour votre Tao, votre projet, votre travail ou votre problème que vous aviez auparavant va disparaître. Votre projet va avancer, ça va s'affiner. Votre Tao, il va devenir de plus en plus joli. Vous allez pouvoir vous exprimer dedans. Vous allez raconter une histoire dans votre Tao aussi. Vous allez mettre ce que vous êtes. Mais ne cherchez pas d'excuses ailleurs. Les seules personnes responsables, c'est vous. C'est vous. On est tous responsables de nous-mêmes, de notre vie. On a des choix à faire. Et il faut arrêter de dire bah, lui c'est un tel, oh, si ma vie elle n'est pas bien, c'est parce que non. On a tous l'intelligence de pouvoir changer, d'avoir des options de vie différentes. Ça s'organise. On a l'intelligence pour. Je ne vous dis pas de tout lâcher, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, organisez-vous, changez de vie s'il le faut. Trouvez pas des excuses. On cherche trop d'excuses à chaque fois, bien souvent. Réfléchissez à ça et essayez de trouver des exemples. Peut-être que vous, moi le premier, on fait tous un travail sur nous. Et regardez, peut-être qu'il y a des choses que vous avez lâchées et que, en définitive, peut-être que si vous aviez continué, c'est dommage, surtout si c'est quelque chose que vous avez commencé il y a longtemps. Parce que vous avez investi là-dedans, vous avez fait beaucoup de choses. Et on veut trop souvent, tout de suite, cette perte de patience, on veut des résultats immédiats. Ça, c'est notre société de consommation. Je veux, et je peux. Si je veux, je peux. Il suffit que j'achète et je peux avoir. Non, il faut qu'on pense différemment. Il faut reprendre le temps de faire les choses bien et que ça demande un peu de temps. Et c'est que sain. C'est sain. C'est beaucoup plus sain que d'avoir tout de suite les choses. On ne prend plus le plaisir des choses parce que c'est immédiat. Et on n'a plus la notion d'effort mais pour soi, un effort où on travaille sur soi, on prend le temps de se cultiver. Donc ça doit être digéré, donc ça doit être profond. Donc votre projet ou votre Tao dans les arts martiaux, on savait que c'était long. Il y avait la répétition, la douleur et on continuait. Il faut savoir gagner cette... C'est comme un cadeau, si vous avez peiné pour l'avoir, vous êtes content, c'est un vrai cadeau. Vous avez le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé. Encore une fois, le but, il n'y a aucune vérité. Je dis ce que je pense par rapport à ma pratique et ce qu'elle m'a apporté. C'est vraiment important que vous le compreniez. Je ne juge personne. Et j'espère simplement que ça puisse aider les gens. Voilà. S'il vous plaît, partagez un maximum. Je ne vous cache pas que le but, c'est aussi d'avoir le plus de personnes possible parce que je pense que ces messages, ça peut aider les gens. Ça peut remotiver. Et le but, c'est ça. C'est vraiment essayer de redonner de la motivation à tout le monde, à la plupart des gens. Je pense qu'on en a vraiment besoin, en plus avec tout ce qui se passe. Donc d'être motivé, de savoir croire en ses rêves, de ne pas se laisser aller, de se battre pour, c'est ça le guerrier, se battre pour ses convictions et ses rêves. Ça, je le dirai toujours. Et puis, croyez en vous. Voilà. Donc partagez, likez. Et puis, merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, à demain. Restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见!